Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Carpentier pour le groupe 2RDP. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Chers collègues, nous examinons aujourd'hui un projet de loi sur le logement et l'urbanisme. Il est d'une grande importance, tant les attentes sont grandes et tant il devient difficile de se loger dans notre pays. Le logement est une priorité pour nos concitoyens. Avec ce texte, la majorité actuelle tient ses promesses sur un des thèmes où l'ancienne majorité avait été mise en échec, au point que Nicolas Sarkozy avait même cru bon d'expliquer que la proposition de la gauche visant à réguler les loyers s'inspirait, tenez-vous bien, d'une vision soviétique des choses. Que l'on se souvienne pourtant de 2007, Nicolas Sarkozy et la droite voulaient faire, je cite, « une France de propriétaires ». Tout cela a fait évidemment pchit, le laisser faire, le laisser aller, telle était la devise de la droite en matière de logement. La gauche, elle, entend protéger nos concitoyens et entend permettre la construction de logements neufs, évidemment, tout en régulant le marché de l'immobilier. Après la loi Duflot I, qui a notamment permis de faire passer le seuil de logement public à 25%, le texte dont nous avons à débattre aujourd'hui s'inscrit dans une vision sociale évidente. Alors c'est vrai, dans certains milieux, cela grogne. Mais aujourd'hui, même certains experts proches des doctrines néolibérales reconnaissent que l'autorégulation du marché de logement ne permet pas d'aboutir à une situation saine. Il manque des centaines de milliers de logements en France. Cette pénurie a abouti à un renchérissement permanent des prix et alimente la spéculation foncière. Cette augmentation constante impacte directement le pouvoir d'achat des familles, vous l'avez dit, Madame la Ministre, qui doivent consacrer une part de plus en plus importante de leur budget à leur logement. Nous le voyons tous, la crise du logement est telle que les pouvoirs publics ne peuvent rester l'arme au pied. Alors, Madame la Ministre, votre texte souhaite répondre à ces enjeux. Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de bâton magique qui nous permettra de tout modifier d'un seul coup et en quelques mois. Mais au moins, a-t-on l'ambition d'endiguer la situation que nous a léguée l'ancienne majorité de droite. Parmi plusieurs mesures, votre texte propose notamment l'encadrement des loyers. Ne pas excéder de 20% le loyer médian de référence ne peut franchement pas, mes chers collègues de l'opposition, faire exploser, comme vous le dites, le marché de l'immobilier. J'aurais, pour ma part, préféré un encadrement, peut-être encore un peu plus strict dans les zones tendues. On peut également se féliciter de la mise en place de la garantie universelle locative. Si cette mesure ne règle pas tous les problèmes de fond, bien évidemment, au moins va-t-elle soulager immédiatement les millions de familles. Osons le dire, ce qui se passe actuellement est délirant. Par exemple, sur les cautions, où certaines agences exigent parfois des revenus de 4 fois le montant du loyer. Cela aboutit forcément à une exclusion du marché privé de nombre de nos concitoyens et, à vrai dire, à une profonde inégalité. Et aujourd'hui, cela ne touche pas que les plus démunis. Un couple avec 2 enfants à Paris ne peut pas accéder à la location sur le marché privé s'il n'a pas au moins 6 000 à 7 000 euros de revenus. Soyons sérieux, même les ultralibéraux doivent être en mesure de prendre conscience que le marché dérégulé conduit à des situations ubuesques, à des situations dangereuses. La GUL est une mesure utile et permettra certainement de mieux gérer aussi le difficile problème des impayés. Pour conclure, permettez-moi, chers collègues, Madame la Ministre, de m'arrêter quelques instants sur les propositions d'amendement du groupe RRDP. Ils ont, Madame la Ministre, l'objectif d'enrichir le texte et, comme d'habitude, vous le verrez, ils sont bien évidemment extrêmement pertinents. Un amendement vise à contribuer à la lutte contre les marchands de sommeil. Il reprend notre proposition de loi pour encadrer les divisions de l'habitat pavillonnaire qui engendrent dans certains quartiers de l'habitat indigne. Aujourd'hui, certains propriétaires, vous le savez, avec des travaux sommaires et à vil prix, divisent des pavillons et louent toutes les surfaces disponibles,
Le garage, le grenier, le sous-sol, tout y passe, engendrant la suroccupation et des filières locatives très souvent malhonnêtes. Notre amendement vise donc à remédier à cette situation en imposant un contrôle préalable à l'exécution des travaux. Madame la ministre, je sais que vous êtes sensible à ce problème. La rédaction de la loi le démontre et j'espère bien que nos débats aboutiront à une inscription dans la loi de notre proposition. Concernant l'urbanisme commercial, nous nous satisfaisons également que l'esprit de notre proposition de loi concernant l'encadrement de l'installation des drives ait été repris dans votre projet de loi. Nous proposerons quelques améliorations encore s'il était possible. De même, Madame la Ministre, j'attire également votre attention sur les amendements déposés par notre collègue Jacques Rabal à propos des SCOT, tout comme ceux qui visent à mieux protéger encore le droit des locataires. Voilà, Madame la Ministre, nous avons entendu les attaques violentes contre ce projet de loi. Force est de constater qu'elles viennent essentiellement du côté de ceux qui tiennent à préserver des privilèges et des rentes de situation. Que l'opposition parlementaire mêle sa voix à cette contestation, cela la regarde. Mais elle est mal placée pour donner des leçons quand elle a conduit une politique injuste en termes de logement. Votre texte de loi, Madame la Ministre, va dans le bon sens. Nous évaluons vos efforts dans un contexte économique difficile pour une politique de logement plus efficace et plus juste. Notre objectif commun, et c'est l'honneur de la gauche, c'est d'être auprès de nos concitoyens qui subissent la violence de la crise. Je vous remercie.